dans l'année, c'est assez variable. On a des gens qui nous suivent toute l'année et puis d'autres pour lesquels c'est plus ponctuel. Mais je dirais entre 2 et 3 locatiers pratiquement en permanence. Les relations, c'est d'abord des relations historiques. Comme je vous disais, l'entreprise est assez ancienne finalement sur le territoire. Donc il y a des gens avec qui on travaille depuis longtemps. Et puis il y a des gens aussi qu'on rencontre par le biais de surcharges ponctuelles ou choses comme ça, et qui sont disponibles aussi dans la région. Donc du coup on fait appel à eux aussi. Donc c'est soit des gens avec qui on a des relations depuis très longtemps, ou alors des gens ponctuellement qu'on découvre aussi par le biais de ces relations. Avant, c'est toujours pareil en fait, c'est beaucoup, comme on se connaît depuis longtemps, c'est beaucoup de la continuité de la relation qu'on avait avant, c'est-à-dire c'est le coup de téléphone, c'est le mail, c'est le contact verbal où justement on prend rendez-vous, on parle du chantier, on lance l'opération et puis donc c'était relativement informel, évidemment il y a des contrats de démarrage, il y a de la facturation après, mais voilà, on était d'abord sur une relation très sur la communication directe en fait. Alors, oui, par exemple, la relation elle a évolué de manière positive. Aujourd'hui, on partage plus avec les exploitants en fait. Avant, on travaillait directement avec certains chauffeurs qui font presque partie du panel de personnes qui travaillent avec nous toujours. Donc on travaillait avec eux et puis toute la partie exploitation au bureau, on avait moins de contacts directs. Là aujourd'hui, avec certains locataires, on a plus de contacts avec ces gens-là. Donc on balaye vraiment l'ensemble du panel. Il y a moins de perte d'informations et puis c'est relativement fluide en fait en plein de sujets, en ayant vraiment en couvrant vraiment tout le panel des personnes avec qui on travaille. Donc les chauffeurs, les exploitants, les gens chez nous, le service achat, les conducteurs de travaux, voilà, tout le monde est en communication ensemble et Matos ça a permis de faire ce lien-là aussi. On a deux types de réactions. Forcément, on a des gens qui sont forcément un peu réticents dans le sens non pas parce qu'ils trouvent que le produit est pas bon, c'est juste que parce que voilà, la digitalisation et tout le process qui va derrière avec la numérisation des process, ça peut faire peur. Donc il y a parfois un petit peu de réticence, mais voilà, c'est pas sur le produit en lui-même, c'est plus sur le principe et les vecteurs et puis sur le numérique. Et puis au contraire, des gens avec qui ça a été un vrai booster en se disant que ça allait fluidifier les relations. Et donc voilà, il y a des gens qui ont réussi à prendre le virage et je trouve que c'est très bénéfique. Et je pense que c'est ceux-là qui permettront de faire en sorte que ceux qui étaient un peu plus réticents, au final, ils trouvent leur intérêt et puis et envahissent aussi le sujet.